Je suis une spectatrice premier degré, comme on dit. C'est-à-dire que je suis tellement impliquée dans l'action et les rebondissements de l'histoire ou bien du destin des personnages que ça peut rapidement tourner à la souffrance. Et ma fille me dit « Mais maman, ça n'est qu'un film ». Cette intensité qui me fait vibrer, elle fait vibrer évidemment des millions de Français, que ce soit devant leurs écrans de télé ou au cinéma. C'est en fait à vous, les producteurs, les réalisateurs, les acteurs, et aussi beaucoup à vous, les scénaristes, que nous la devons, à votre travail, à votre imagination et à votre vision. Et c'est grâce à votre plume que j'ai pu, avec tant d'autres, retenir mon souffle dans les figures aériennes des Chevaliers du Ciel, que j'ai cru mon identité dédoublée dans le Bureau des légendes, que demain, j'espère, je mènerai l'enquête avec la gendarmerie maritime devant Péril sur la base, ou que je partagerai les doutes et la soif d'affirmation de l'héroïne de Volontaire. Le scénariste n'est donc pas un artiste comme les autres. Il est à la source de toute œuvre. Il est l'observateur, parfois rêveur, parfois moqueur, de notre société. Et c'est de son imagination que naissent 1000 scènes qui nous feront rire, pleurer ou penser. Il est aussi celui qui met sur le papier les rêves et les colères. Et c'est derrière lui toute une industrie que je me réjouis de voir ce soir si bien représentée, qui a la charge, la lourde charge de les mettre en scène et en images, de les jouer et de les animer. Je me réjouis donc que la jeune mission cinéma du ministère des Armées l'ait compris si vite et se soit engagée avec passion et détermination pour établir cet accord avec la Guilde des scénaristes. Et je souhaite profiter de cette occasion pour remercier la DICODE et la mission du cinéma qui est en son sein pour le travail remarquable que vous avez mené avec célérité. Cet accord, il doit permettre de répondre, je crois, à un besoin concret de nombreux scénaristes, celui de la recherche et de la documentation en amont de l'écriture. Il permettra, je l'espère, à de nombreux auteurs de faire la rencontre des femmes et des hommes de notre défense, dans des régiments, des embarquements, auprès du service de santé des armées ou de bien d'autres peut-être. Et votre imagination sera notre seule limite. Rencontrer ces personnes, les voir vivre, comprendre leurs difficultés, leurs aspirations, c'est ce qui permettra d'alimenter vos futurs scénarios. Car en effet, comment comprendre un soldat sans avoir jamais croisé celles et ceux qui risquent leur vie? Comment savoir ce qu'est la fraternité d'armes, la fierté de servir la France, la puissance de l'engagement et de ce courage, sans être jamais allé à la rencontre de nos forces? Vous l'avez compris, chère Pauline Rocaful, puisque, avant tout le monde, je crois, vous avez été en quelque sorte un précurseur de cet accord en vous rendant, il y a 10 ans, au contact de nos forces à Draguignan pour votre projet « Le piège à bras ». Alors, je lis encore parfois dans vos regards un peu de surprise, voire une pointe d'ironie, puisque ces salons sont plus habitués à être peuplés d'uniformes que de perches, de scripts, de micros et de caméras. Et c'est aussi ce qui est réjouissant ce soir, c'est que cet accord est une preuve d'audace et une reconnaissance pour le travail des scénaristes. C'est aussi le signe d'une politique culturelle que nous voulons ambitieuse au ministère des Armées. Nos musées, notre patrimoine, la peinture et bien sûr la fiction font partie intégrante de notre défense
et de la richesse culturelle de notre pays. Et je les défendrai, après d'autres, avec force et vigilance. Grâce à cet accord, ce sont donc deux mondes qui sont en apparence éloignés, qui vont pouvoir à la fois se connaître, se parler, se comprendre et cultiver le lien entre les armées et la nation. Par vos projets, vous y contribuerez un peu. Vous permettrez à chacun de saisir un soupçon du quotidien de nos armées et de vibrer un peu avec elles. Alors la grande force de cet accord, et aussi ma fierté en le signant, c'est au fond votre liberté. Ce que chacun d'entre vous ressentira en parlant aux hommes et aux femmes de la défense, ce qu'il sondera des âmes de nos forces, ce qu'il pensera de la réalité de notre défense, lui appartiendra. Votre expérience servira vos scénarios, fera prendre corps à vos projets, mais le reste vous appartient. Il vous appartient parce que vous êtes des créateurs. Vous serez donc maître de votre interprétation, maître des traits de vos personnages, maître des rebondissements de votre intrigue. Et c'est cette liberté, de cette liberté, que va naître, je l'espère, la confiance entre les mondes du cinéma et le monde de la défense. Alors bien sûr, la mission cinéma se tiendra toujours présente pour vous aider dans vos projets, pas pour vous censurer, pour vous aider. Elle pourra prodiguer des conseils, permettre des tournages, mettre à disposition des matériels. Et c'est vrai que quand il s'agit de cinéma et de défense, les références qui nous viennent spontanément sont plutôt des références américaines. Et ce que nous voulons aussi montrer, c'est que ces références peuvent ne pas être toujours américaines, et c'est grâce à l'efficacité de la mission cinéma que je crois que vous pourrez accéder aisément à des références plus franco-françaises. Confiance, liberté et inspiration, voilà donc le sens de cet accord ambitieux. Et peu importe si vos créations relèvent de la télévision ou du cinéma, si il s'agira d'épisodes fugaces ou de grandes fresques historiques, au fond, ce qui compte à mes yeux, c'est que votre verbe soit haut et que votre imagination soit infinie. Merci à tous.